Thierry Moll, bonjour. Vous étiez le Bonjour. propriétaire d'une belle entreprise, les Délices Dauphinois. Oui. Et donc, à cause de nous, grâce à nous, vous avez cette entreprise. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre entreprise et nous indiquer comment vous avez vécu cette expérience douloureuse d'entrepreneur qui perd un peu son enfant? C'est une histoire d'une dizaine d'années, d'une société qui faisait un petit peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dans un créneau très particulier, puisque c'était de la viennoiserie, mais de la viennoiserie régionale, puisqu'on fabriquait des pognes de Romans et des Saint-Genis. Donc c'est une histoire de 10 ans pour arriver à un chiffre d'affaires de 5 millions. Et un peu une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'une société qu'on a structurée, qu'on a bien développée dans la région, mais qui nécessitait d'avoir un petit peu plus un petit peu plus d'envol et de pouvoir passer un cap supérieur. Donc c'est pour ça qu'avec mon associé, on a à un moment donné décidé que ça serait pas pour nous et qu'il fallait passer la main à quelqu'un qui serait capable de le faire. Donc de là la décision de vendre l'entreprise. Et pourquoi Euralia? Pour une raison simple, c'est que chez Mon Courrier, on avait un historique lointain déjà de connaissances dans le métier de l'agroalimentaire, et que ça paraît assez naturel de se tourner vers quelqu'un que l'on connaissait pour ce genre d'opération. Voilà. Très bien. Alors, cette opération s'est déroulée. Comment vous avez perçu le travail de conseil en cession-acquisition vu de votre poste de patron d'entreprise? C'est-à-dire, moi j'ai eu un historique de sociétés que j'avais déjà vendues, mais que j'avais vendues un petit peu par opportunité, à soit des confrères, des concurrents, sans recherche systématique. Bon, à partir du moment où on avait fait un choix délibéré de vendre cette entreprise, il fallait qu'on ait une démarche structurée. C'est pour ça qu'on s'est adressé à vous. Et le gros avantage, c'est justement de s'adresser à quelqu'un comme vous. Ça dépassionne un peu les débats, ça permet de faire une recherche et un sourcing assez systématique de gens qui peuvent être intéressés stratégiquement par une entreprise comme la nôtre. Et je pense que c'est beaucoup mieux que d'être obligé de tirer une ou deux sonnettes de gens qu'on est susceptible de connaître quand on veut vendre son entreprise. Donc voilà, ce qui nous intéressait, c'était vraiment une démarche assez systématique de sourcing et entre guillemets, de un peu dépassionner le débat d'un vendeur qui imagine toujours que sa société, c'est un diamant, et puis l'acheteur qui lui va toujours essayer de peut-être l'acheter le moins cher possible. Donc ça a l'avantage de créer une zone neutre, et que sur cette zone neutre, ça favorise largement les dialogues et ça permet de faire le choix aussi du bon partenaire. Et donc, quels ont été les 2-3 points principaux de satisfaction dans le cadre de cette session? Par rapport à la Par relation rapport aux critères que qu'on vous souhaitiez, à la fois qualitatif et quantitatif, vis-à-vis de l'acquéreur qui a été choisi? Nous, clairement, c'était une entreprise, je veux dire, dont le destin nous intéresse encore, c'est-à-dire qu'on la suit aujourd'hui encore, et il fallait qu'on trouve un repreneur qui soit dans une démarche de moyen et de long terme. Donc ça, c'était un critère quand même, un critère très important. Et donc, c'était pas forcément une recherche systématique du mieux-disant, c'était aussi la pérennité de l'entreprise. Une vraie transmission. Une vraie transmission. La preuve en est, c'est que l'entreprise continue à se développer aujourd'hui avec des perspectives qui sont certainement beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus grandioses que ce qu'on aurait peut-être pu lui proposer, nous, au moment où on a décidé de la vendre. Et aujourd'hui, alors vous avez plus votre bébé, comment ça se passe? C'est sûr que céder une entreprise, c'est toujours un moment, alors il y a le feu de l'action, il y a la cession en elle-même. Alors, ça fait forcément quelque chose. Quand on a passé 10 ans à s'occuper d'une entreprise, on a forcément des liens assez forts avec elle. Bon, pour autant, dans des métiers aujourd'hui où on n'est pas toujours non plus dans le regret. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de regret d'avoir vendu. Il y a simplement d'avoir fait le choix du bon partenaire. Ça c'est déjà très important. D'une boîte qui continue à vivre et qui continue à grossir. Et puis ma foi, de temps en temps on y pense, et puis ma foi, ça nous amènera peut-être à faire d'autres choses et de rebondir dans notre... Vos projets, c'est quoi maintenant? Parce que vous êtes jeune. Ouais, jeune, je sais pas si je suis jeune, mais en disant que... Bon anniversaire d'ailleurs. L'avantage de prendre un peu d'âge, c'est qu'on prend aussi de l'expérience. Donc oui, rechercher une entreprise aujourd'hui est un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour et qui le redevient.
Donc naturellement, on est donc on se tourne. Quand on a une équipe qui gagne, on ne veut pas la changer. Donc c'est vrai que l'opération s'étant bien passée avec Raya Finance et M. Moncourrier, on reste en contact pour la recherche actuellement d'une entreprise. Mais écoutez, merci en tout cas de votre confiance. On va tout faire pour essayer de trouver la perle rare. Et merci encore de ce témoignage. Mais de rien. Merci à vous.